in any style I want. So at first I don't know any other way, and by now I won't have it any other way. Life is good. Why settle for less? And by the same token, when you're given that much freedom and you have essentially no interference and nothing but support behind you, what you don't want to do is get lazy and bored and sloppy. To me, I'd much rather not make TV at all. Or make even unsuccessful TV than make competent television. Infected upper lobe due to the chronic obstruction. Les Godard, voici de nouveau avec le mépris au cœur même de toutes les conversations. Pour quelqu'un dont la discrétion est plutôt la règle, ça peut paraître curieux. Quel effet est-ce que ça vous fait, tout ce bruit autour de vous? Ben, j'en suis pas très conscient, je crois que c'est un film. Je crois que c'est pas à cause de moi, c'est à cause du film. C'est à cause de la vedette principale, Brigitte Bardot. Je pense qu'il y a un peu plus de bruit. Enfin, tant mieux pour le film si ça peut l'aider. Et si tout d'un coup on ne parlait plus du tout de vous, quelle impression que ça vous ferait? Oh, ça me serait complètement égal, pourvu que les gens aillent voir les films que je fais, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que vous pensez de la critique? Ben, beaucoup plus de bien que n'en pensent les gens. Je crois que c'est du fait que j'ai été un ancien critique autrefois, et que j'ai dit énormément de mal et j'ai été très cruel et très méchant avec beaucoup de personnes, et que je n'ai pas changé d'opinion à ce propos-là, mais enfin, quand je vois des mauvaises critiques, enfin, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. Mais quand une critique est mauvaise à votre propos, est-ce que vous avez un pincement trouver au juste cœur? ou injuste, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne me touche pas. On peut proférer les pires insultes, même personnelles. Et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la personne physique, je sais pas, en disant du mal de leur femme ou de leur coupe de costume ou de n'importe quoi. Je comprends ça très bien. Mais ça n'a pas d'importance parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur comme ça. Le lendemain, c'est passé, on pense à autre chose et il ne faut pas le... Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Qui soit juste, oui, mais enfin la critique n'est pas une création artistique, ce sera toujours inférieur. Et les trois quarts des critiques, c'est un état de passage. C'est pour ça que les critiques sont toujours amères et tristes vis-à-vis de ceux qui louent, de ceux qui décrivent. Enfin, vous, en somme, d'être devenu metteur en scène après avoir été critique, vous pensez que c'est plutôt un bel avancement? Oui, mais je pense que c'est bien d'avoir été critique, c'est une bonne formation. Mais est-ce que ça ne risque pas de stériliser l'imagination? Non, parce que moi, ça m'a fait tout aimer. Ça m'a appris à ne pas être sectaire, à ne pas refuser, je sais pas, Renoir au nom de Billy Wilder ou des choses comme ça. Je les aime bien tous les deux, même s'ils sont très opposés. Est-ce que vous connaissez un critique qui a eu totalement raison à votre sujet? Non, mais je lis pas tout ce qui paraît non plus à mon sujet.
Mais d'une manière générale, si on dit du bien de vous, est-ce que vous en éprouvez du plaisir? Ah oui, beaucoup. C'est vrai? Vous êtes sensible à ça? Quelle que soit la personne qui dise du bien de vous? Évidemment. Ben, la seule fois où j'ai été un peu triste, c'est quand Louis Chauvet du Figaro a dit du bien d'un de mes films, parce que je me suis dit, il doit être